Dans l'heure, il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bienvenue à tous dans cette deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire, mobilisation hier à Sévaré contre les forces françaises MINUSMA et Barkhane. La population les qualifie d'être à la base du terrorisme au Mali. Vous aurez des détails en début d'édition. Et puis dialogue national inclusif, à l'éducation civique et morale dans les écoles, la bonne gouvernance ou encore la lutte contre la corruption sont entre autres recommandations formulées par les populations lors des concertations communales. Manifestation ce mercredi à Sévaré dans la région de Mopti. Les manifestants ont marché pour demander le retrait des forces étrangères Barkhane et MINUSMA. Elle a été organisée par la plateforme Fasoko de Sévaré-Mopti. On pouvait lire sur les pancartes « Il faut que la justice soit rendue », réviser l'accord de défense entre le Mali et la France ou encore la MINUSMA est à la base du terrorisme pour bénéficier de l'argent de l'ONU. Écoutons un extrait des recommandations. Monsieur le Président, chef suprême des armées, plus de jeu politique occidental face à la crise que le Mali traverse aujourd'hui. La politique de l'État avec la France et la MINUSMA dans la gestion de cette crise ont conduit notre pays à la catastrophe. De ce fait, nous exigeons le départ des forces étrangères, Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel sans condition. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale. Le jeu de la MINUSMA pour nous imposer un conflit intercommunautaire que le Mali n'a jamais connu. Je dis bien que le Mali n'a jamais connu. Voulant convaincre l'opinion internationale de la nécessité de leur présence au Mali, la France et la MINUSMA se déguisent en djihadistes peu les Dogons. Les attaques atroces, population civile, forces armées, commerçants, transporteurs, etc. La stratégie de frappe de nos camps et la technique de l'effrayement pour faire accepter l'accord de défense entre le Mali et la France ne marchera jamais. Avec nous, soyons tous un seul homme autour de nos forces armées de sécurité et de défense. Dans notre combat de défense de la patrie exigeons départ de toute force étrangère, France Barkhane, MINUSMA G5 Sahel et des conseillers militaires et civils français sans condition. Présence opérationnelle des forces de défense et de sécurité du Mali sur toute l'étendue du territoire national avec la libération d'initiatives avec l'option offensive. Mise à la disposition de notre force de sécurité, toute la communication téléphonique et satellitaire et le retour de tour de contrôle des aéroports à l'armée du Mali. Assurer la protection des personnes et leurs biens. Recours le tissu social par un dialogue franc entre les ethnies en conflit. Créer un climat de confiance entre la population et les autorités. Voilà, et pendant ce temps, à Bamako, la mise en œuvre issue du processus d'Alger et le mandat de la MINUSMA étaient au centre d'un échange entre les élus de la nation et la MINUSMA. Objectif, revoir le rapport d'évaluation de l'accord afin de le valider. Le constat général est que l'accord, dans la plus grande majorité vraiment des différents acteurs, n'ont pas une connaissance approfondie de cet accord. Un second constat est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour la mise en œuvre n'est pas connu par la base, par les populations. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que les différents acteurs qui sont aujourd'hui à la base ne sont pas impliqués comme il le faut, dans l'application même de l'accord. Nous avons le devoir d'attirer votre attention sur une perception qui commence à s'installer au sein des populations, selon laquelle la MINUSMA ne jouerait pas efficacement son rôle de protection des civils conformément à son mandat. Malgré cette incompréhension, l'Assemblée nationale demeure convaincue de l'engagement de la MINUSMA auprès du gouvernement malien dans ses efforts de restauration de la paix et de l'unité nationale. La communauté internationale a réaffirmé son engagement auprès du Mali au cours d'une réunion de haut niveau sur le Mali et le Sahel qui s'est tenue en marge des Assemblées générales des Nations unies le 26 septembre dernier à New York. La MINUSMA est très engagée à promouvoir des consultations à tous les niveaux pour garantir l'inclusivité et la large participation de tous les Maliens au dialogue national inclusif afin d'en assurer le succès.
Et justement, parlons dialogue national inclusif au niveau de la commune urbaine de Kidal. Les travaux se sont déroulés au gouvernorat de la 8e région administrative du Mali. Et compte tenu de la situation sécuritaire de la région, certaines communes feront leur rencontre à Kidalville. Le sous-préfet central de Kidal, Mahamat Ag Amouden, nous en dit plus. La société civile elle a répondu, les jeunes sont là, les femmes sont là, la plateforme est là, la CEMA n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne participera pas. Les partis politiques, certains sont là, mais certains partis politiques de l'opposition, à partir de leur base nationale, n'ont pas donné les faveurs d'assister, donc ils n'ont pas assisté. Sinon, le reste, ils vont rédiger un rapport dans lequel ils vont énoncer leur doléance. C'est la sous-préfecture qui fait l'ouverture, mais le reste du travail, c'est aux participants de le faire. Ils devront prendre un président des séances, un secrétaire général des séances, un rapporteur. Ça doit être parmi les niveaux de la salle qui s'appelle. Le sous-préfet préside et fait l'ouverture. Certaines communes sont représentées, moi, les Adelhok, les Sali, Tanefik, les autres Kidal, Tinesako, Abaïbara, Chibaroum, Nzawaten, et tout sont à Kidal. Mon appel, c'est que la population donne son avis par rapport aux problèmes qui sont posés. Elle donne la solution qu'elle voit sur les problèmes sécuritaires, politiques. Elle donne ce qu'elle veut. Si elle veut comment résoudre cette crise, c'est l'occasion de le dire. Je crois que c'est la meilleure occasion de dire l'option que la population veut sur les plans sécuritaires, politiques, institutionnels, sur tous les plans. C'est une bonne occasion de dire ce dont on a besoin. Et je vous le disais dans les titres, l'éducation civique et morale dans les écoles, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'équipement des militaires maliens, telles sont entre autres recommandations formulées par la population lors de ces concertations communales. C'est là un prélude au dialogue national. Le peuple avait soif de s'exprimer. Le peuple voulait s'approprier des problèmes réels du pays. Parce que nous sommes dans une crise qui ne dit pas son nom. Chacun a son mot à dire. Notre contribution aujourd'hui, même si on ne voit pas quelque part, on sait qu'il y a un problème, ça concerne tout le monde. Et c'est ce cri de cœur et par rapport à nos commissions de travaux, et ça se voit, et nous avons fait notre part. On a parlé aussi de donner la place à l'homme qu'il faut à la place. À tous les niveaux, que ce soit les jeunes, les femmes, les responsables politiques, les gouverneurs et gouverneurs, qu'il y ait un climat de compréhension, de dialogue. Dans la plupart des cas, le bas peuple se sent un peu éloigné des contenus de ces projets. Donc on a essayé de recentrer, de parler un peu de l'orientation de politique publique. En tout cas, c'est une bonne chose en soi. Il faudrait que ce que les uns et les autres ont dit soit appliqué. Il faut que l'État suive son peuple, il écoute son peuple et qu'il réagisse en conséquence. Au niveau de la commune urbaine de Mopti, on est convenu au plan de la gouvernance de faire en sorte que tous les fils du pays puissent participer, que la gestion soit transparente, y compris la diaspora. Ensuite, sur le plan de la défense, nous avons dit également de protéger, nous sommes convenus de protéger les dénonciateurs, mais aussi d'armer notre armée nationale et de faire en sorte de démilitariser tous les milices au niveau du centre du pays. Au-delà des différences d'opinion et de pensée, je pense qu'il est important et même urgent que l'ensemble des communautés de la commune puissent mesurer les vrais enjeux du monde d'aujourd'hui. L'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, a remis hier à sa résidence la palme de l'engagement citoyen à l'association Siniaton Mali. Ce prix symbolique est le fruit d'un engagement et d'une contribution financière qui met en valeur l'action citoyenne et donne de la visibilité à l'association qui le reçoit. Les impressions de Mamadou Touré, président de l'association Siniaton Mali, sont recueillies par Aston Diawara. C'est la consécration d'un long parcours associatif et d'engagement citoyen qui vient d'être reconnu par l'ambassade de France au Mali. J'en suis très honoré. J'aurais voulu quand même que ce soit plutôt mon pays qui reconnaisse ces parcours, qui reconnaisse cet engagement auprès des enfants qui sont les nôtres. Et si la France l'a fait, je pense quand même que ça mérite son pesant malgré tout ce qu'il y a comme crise que ces pays traversent aujourd'hui et du fait qu'il y ait des acteurs qui se battent, qui font animer le quotidien pour quand même que ces pays restent debout. Et je pense que si cet effort aurait été reconnu, et cela mérite son certificat de responsabilité compte tenu des contrats sociopolitiques et économiques. Ces prix, c'est un élan qui va quand même nous permettre de redoubler d'efforts. Qu'il y a d'autres personnes qui apprécient notre travail, au-delà maintenant de nos propres regards, au-delà des regards immédiats, et de voir maintenant quand même que renforcer la relation de confiance qu'on a avec l'ambassade de France déjà.
À l'instant, c'était Mamadou Touré, président de l'association Signaton Mali. Actualité régionale à présent à Ségou, le projet USAID Mali-Sira a procédé ce mercredi 9 octobre au lancement des activités de la 4e cohorte du volet participation communautaire. Un lancement effectué à travers le recrutement et la formation des facilitateurs volontaires en appui à l'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture dans les classes de première et deuxième année des écoles publiques communautaires et MEDERSA des zones d'intervention du projet. Depuis Ségou, une correspondance de Douba Dambélé. Recruté en partenariat avec le Centre national pour la promotion du volontariat, l'œuvre malienne d'aide à l'enfance au Sahel, ces facilitateurs volontaires aideront à renforcer l'implication des parents d'élèves, des communautés et autres partenaires pour l'amélioration de l'apprentissage de la lecture-écriture. André Ranoa Viabouanga, directeur adjoint USAID Sira Mali. Avec la cohorte 4, le projet amorce ses activités dans 1200 communautés avec une équipe de 13 coordonnateurs de participation communautaire, 63 agents de développement communautaire et environ 300 facilitateurs communautaires et près de 8000 volontaires communautaires si on compte depuis la première cohorte du volet. Cette cohorte est le plus grand nombre de volontaires et elle a eu le privilège de réunir toutes les expériences des autres cohortes. Des actions de sensibilisation auprès de la communauté pour l'amélioration et la pérennisation des acquis du projet USAID Sira Mali. André Ranoa Viabouanga. Lancé en février 2016 pour 5 ans, l'USAID Mali Sira, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, est mise en œuvre dans 4000 écoles, de 10 académies d'enseignement et 56 centres d'animation pédagogique ainsi que 20 instituts de formation de maîtres IFM avec plus de 600 000 élèves bénéficiaires dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Après 3 ans d'exécution, les résultats de l'évaluation à mi-parcours et du rapport Bekongo ont prouvé à suffisance que Sira a réussi la mission d'amélioration de la lecture-écriture chez les enfants cibles. À noter que les facilitateurs doivent surtout assurer la sensibilisation autour de l'importance pour les enfants de démarrer leur apprentissage de la lecture-écriture dans une langue qu'ils comprennent, l'équité entre garçons et filles et l'implication des parents et des communautés dans l'éducation des enfants. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Et retour aussi à Bamako où l'Union malienne des aveugles appuyée par Safe Savers a organisé un atelier de sensibilisation avec les leaders communautaires. C'est pour sensibiliser les communautés pour une scolarisation massive des enfants en situation de handicap. Cet atelier porte sur un document appelé boîte à images. L'importance de cet atelier qui ne va pas se limiter qu'à Bamako est détaillée ici par le président de l'UMAV, Adjibari. On a constaté que quand on voit le taux de scolarisation des enfants handicapés, ce taux-là est vraiment faible. Donc nous nous sommes interpellés, c'est pourquoi nous avons essayé de parler à la communauté pour que chacun de nous se sente concerné dans l'éducation des enfants handicapés et que chacun puisse s'investir pour que cela puisse être une. La formation, surtout, c'est une sensibilisation. Il y avait des images qui étaient là qu'on montrait, des images qui font ressortir les difficultés que rencontrent les enfants handicapés, les parents d'enfants handicapés dans la scolarisation. Donc on a fait ressortir ces images pour que ces images-là, à travers ça, on puisse changer la mentalité de la communauté. La première attente, c'est que nous souhaitons une grande scolarisation des enfants handicapés, puisque comme on dit, l'éducation pour tous doit être une réalité. Donc c'est pourquoi nous espérons que sortir de ces sensibilisations que nous aurons organisées, que la scolarisation des enfants handicapés sera une réalité et aussi que des mesures seront prises au niveau du haut sommet pour adapter les classes et pour faire de la formation continue auprès des enseignants pour une meilleure réussite de la scolarisation des enfants handicapés. L'appel, c'est d'abord à l'endroit des enfants handicapés, des parents d'enfants handicapés, qu'ils se mettent en tête que quand on est personne handicapée, on peut bien réussir malgré son handicap. L'autre appel, ça va auprès de l'État, que l'État mette les moyens dans l'équipement des classes, dans la formation des maîtres pour que la scolarisation des enfants handicapés soit une réalité au Mali. À l'instant, c'était Adjibari, président de l'Union malienne des aveugles du Mali.
Et puis, une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est en visite à Bamako. La délégation burkinabé a eu une rencontre avec la haute autorité de la communication du Mali, la HAC. Le Conseil supérieur du Burkina Faso est venu s'enquérir de l'expérience malienne en matière de contrôle et de régulation des médias. Yameogo Ne Ouattara, Eugénie Séraphine, chef de la délégation du Conseil supérieur du Burkina Faso. Au regard donc de l'environnement médiatique qui est chez nous quasi similaire à ce que vous avez ici au Mali, nous avons estimé au regard des difficultés que nous avons au jour d'aujourd'hui pour faire la régulation comme il se doit, de façon équitable, de façon générale sur tout l'étendue de notre territoire. Nous sommes venus nous abreuver un peu à la source donc de l'institution malienne parce que nous avons compris que vous avez déjà expérimenté un certain nombre d'outils que nous nous apprêtons à mettre en œuvre. Ce à quoi déjà nous nous engageons, c'est du monitoring que je veux parler. Le système marocain, nous avons au jour d'aujourd'hui un grand nombre de médias et je sais que ici au Mali aussi, vous avez beaucoup de médias à réguler. Et le travail de régulateur pour éviter que ça soit juste une régulation sélective en fonction des moyens limités que nous avons. Le CSC du Burkina Faso a entrepris d'acquérir matériel de monitoring, le système marocain, que je crois que vous déjà vous êtes en train de mettre en œuvre. Et en attendant d'être au pied du mur, nous voulons prendre des précautions pour mieux nous approprier cet outil. Du sport pour terminer, football, l'équipe nationale locale du Mali ne jouera pas la finale de la deuxième édition du tournoi UFOA qui se tient au Sénégal. En demi-finale jouée ce mercredi, les aigles locaux ont été battus par les Lions du Sénégal 2-0. Le Sénégal rejoint ainsi le Ghana le dimanche en finale, tandis que le Mali croisera le fer avec la Côte d'Ivoire en match de classement. Et toujours en football, à l'issue du tirage au sort effectué hier mercredi en Égypte par la Confédération africaine de football, la CAF, le seul représentant malien, le Djoliba AC, a hérité de Elexport du Tchad comme adversaire. Le match aller est prévu pour le 27 octobre 2019 au Tchad et le match retour pour le 3 novembre prochain à Bamako. 13 heures passées de 17 minutes, fin donc de ce journal. Et tout de suite, le développement du reste de l'actualité sportive avec le Desk Sport. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel.